Alors, bon, les gars, parlons du parcours de la Côte d'Ivoire dans l'ensemble assez rapidement. Bon, c'est vrai qu'on est déçu, mais on passe quand même un cap, c'est le cap des groupes, d'après certains objectifs atteints. Donc, c'est vrai qu'à chaud comme ça, après une défaite, c'est dur d'être positif, mais dans l'ensemble, parlons de l'ensemble globalement de la compétition. Bon, je peux commencer si vous voulez. C'est bon, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu le positif, c'est que nous savons aujourd'hui que nous pouvons tenir tête à certaines grandes nations dans le monde, bien que ce soit dans la défaite. Je parle notamment de l'Allemagne, cette Allemagne vraiment pourrie. C'est le bon mot. Qui réussit à nous gagner. Quand tu vois que l'Équateur va battre, l'Équateur qui ne peut même pas marquer un but, ils marquent 3 contre vous. Le Paraguay. Voilà, après vous sortez contre le Paraguay, qui était 3e de son groupe là-bas, à peiner. Donc, perdre contre eux, moi je pense que c'est une honte. C'est une honte. Pour la grande Allemagne. Voilà. Et c'était tout content de nous gagner après avoir souffert jusqu'à la dernière. Donc, voilà, donc c'est le positif. L'autre positif, c'est que on sait qu'on a de bons jeunes pour la suite. On a de bons jeunes pour la suite. Bon, c'est vrai que les gens ne veulent pas trop parler, on ne veut pas trop entendre parler de la suite, mais bon, c'est ça le positif. On a encore un bon groupe qui va grandir ensemble, qui on espère va rester solide. On veut bien voir certaines personnes. C'est bien de venir à la Coupe du Monde, mais aller faire les qualifications, de matchs de qualification au Kenya, aux Seychelles, en Ouganda, il faut être là présent aussi. Pas fait comme c'est Fofana qui choisissait ses matchs, maintenant il n'arrive même plus à avoir un match. Voilà. Donc, il y a ça. Côté négatif, c'est d'abord la liste. C'est la liste, comme Thierry l'a dit. Aujourd'hui, tu as des joueurs qui ne performent pas. Et puis moi, je ne blâme pas tous les joueurs qui ne performent pas. Ils sont jeunes. Yann Diomandé, il a 19 ans. À 19 ans, tu as ça dans les jambes, en fait. Tu ne vas pas performer. Oui, tu as ça dans les jambes. Il y a l'occasion. Oulaï qui a 20 ans. Boni, je crois, à 22. Voilà, tu vois, ce sont encore des jeunes. Donc, je ne les blâme pas forcément d'avoir raté un match. Mais bon, il va falloir grandir ensemble, il va falloir être présent, il va falloir être disponible. Voilà, et puis continuer. Et puis bon, côté négatif aussi, c'est à part la liste, c'est la gestion de match de notre entraîneur aussi. Comment gérer les matchs? Je l'ai trouvé un peu, comment on appelle, les entraîneurs qui changent à chaque fois les tactiques, à chaque fois les trucs. C'est-à-dire qu'on n'est jamais posé, voilà, on n'est jamais posé, en entrant dans un match, on n'est jamais posé sur un schéma. On a joué en 4-4-2, après 4-4-3, après on revient encore en 4-4-2, après on repart encore en 4-3-3, 4-2-3-1. C'était vraiment beaucoup de, voilà, un peu désordonné en fait en tant que entraîneur, ce qui fait que peut-être qu'on perd du style, on perd une manière de jouer. Et bon, Faye aussi, en tant qu'entraîneur, il est jeune. Et je pense qu'il a aussi beaucoup à apprendre. Et voilà quoi. Et puis bon, il a un gros remaniement à faire parce que on est jeune, oui, mais il y a une vieille garde qui pour moi, on doit se séparer maintenant. On a beaucoup d'autres jeunes qui ne sont pas là. Et qui peuvent faire cette affaire-là dans l'avenir. En fait. Voilà. Donc, pour moi, ce sont mes positifs et mes négatifs. Je vais vous laisser la parole et vous demander en mot de fin par rapport à Faye. Quel est votre avis sur est-ce qu'on le reconduit? Est-ce que c'est la fin du parcours pour lui? Parce que ça fait quand même quoi? Ça fait 3 compétitions. Hein? 3 compétitions, 3 ans. 3 ans, ouais. 3 ans qu'il est là, ouais. Ouais, je vais commencer par ta question. Pour moi, je pense qu'on le garde. Pour moi, je veux voir un peu plus de continuité avec ce groupe-là. Comme tu as dit, c'est un groupe très jeune. On ne peut pas complètement les martyriser pour cette compétition qui, comparée aux éditions précédentes, c'est la meilleure. Tu vois, on a eu 2 victoires en Coupe du Monde, un match nul. Une défaite. Une défaite plutôt. Une défaite, un match nul et une victoire. Non, 2 victoires, une défaite, c'est ça. Désolé. Et là, aujourd'hui, bien sûr, ça fait la 2e défaite. C'est un groupe qui est jeune, c'est un groupe qui a de l'avenir. On voit le talent dans cette équipe-là. Quand je pense à Amad Diallo qui va devenir mature, un Yann Diomandé et tout ça qui vont devenir matures, ça peut être très effrayant. Ça a de l'avenir en tout cas, même le coach, comme Yann a dit. Franchement, tu as bien résumé. Je suis d'accord avec tous les points que tu as donnés.
par rapport aux positifs et négatifs. Ce que j'aimerais bien ajouter quand même, c'est que, voilà quoi, je me dis que peut-être que les équipes, les groupes, maintenant qu'il y a 48 équipes, je pense que ça a un peu aidé quand même les Africains au niveau où, par exemple, les groupes étaient un peu plus dilués. Okay? Et ce n'est pas que les Africains que ça a aidé, peut-être d'autres équipes aussi. Juste avoir plus d'équipes, je pense que ça facilite un peu plus. Ceux qui ont un niveau assez average, ils ont cette chance-là de pouvoir avancer quand même. Et je pense que ça nous a beaucoup bénéficié. Pas parce qu'on n'a pas mérité, on a vraiment fait notre boulot dans un groupe assez difficile. Mais voilà quoi, je pense que cette équipe-là, après ce qu'on a accumulé, pendant tout le processus depuis que Faye est là, dans ces 3 ans-là, je m'attendais à plus. Je m'attendais vraiment à plus. Je me dis que cette équipe-là, elle y est presque, quoi. Elle y est vraiment presque pour être une équipe dominatrice comme par exemple le Maroc. Voilà, qui s'assure de gagner. Et c'est ça le point, en fait. C'est gagner. Moi, le système et tout, Faye, il fait ce qu'il veut. Mais tant que ça marche, moi, je suis avec lui. Quand ça commence à ne pas marcher, il va falloir vraiment, comme d'habitude. Mais est-ce qu'il n'a pas besoin d'être un peu, si tu veux, un peu tueur, un peu plus décisif? Parce que c'est ça. Dans ses choix, tu as l'impression que bon, il est vraiment casé dans la tête sur certains choix, surtout sur certains anciens qui finalement apportent très peu dans cet effectif-là. Bon, on s'attendait à quand même un petit remaniement de la CAN, et finalement, surtout au milieu, il n'y a pas eu de changement du tout au milieu de terrain. Voilà, c'est le même qu'on reconduit, alors qu'on connaissait nos failles. Voilà, et ça, c'est un problème. C'est peut-être pas bon, c'est le coach, c'est lui qui fait ses choix. Si le personnel n'est pas bon, tu ne peux pas espérer avoir différents résultats en faisant les mêmes choses. C'est vrai, c'est totalement vrai. Donc, ouais, je pense que ouais, il doit ajouter cet aspect-là à son palmarès, à son CV. Il faut qu'il ait ce petit truc-là, comme tu as dit, savoir lire un match, savoir quand faire les bons choix, changer les joueurs ou le système s'il le faut, etc. En fait, comme j'ai dit, moi, il fait ce qu'il veut tant qu'on gagne. Moi, même si on joue 5-3-2-1, 6, je ne sais pas quoi, gagnons. On doit arriver à ce niveau-là, en fait. Ouais, mais c'est forcément gagner. Je ne pense pas que ce soit forcément gagner parce que bon, tout un match, tu peux perdre un match, mais ça fait bonne impression. Par exemple, moi, quand on sort du groupe, quand on me dit que je vais jouer la Norvège au 32e et aller jouer le Brésil au 16e, bon, peut-être que c'est l'arrogance qu'on a eue, peut-être que c'est ce qui nous rattrape aujourd'hui. Je fais toujours référence au Nigeria en 98. Peut-être que vous êtes un peu trop jeune pour vous rappeler, mais en 98, c'était pareil. Le Nigeria, très belle équipe avec les Okocha, les Sando lycée, tout ce que vous voulez, qui étaient là, les grands noms de la génération nigériane. En 98, ils sortent du groupe, 8e de finale. Ils se prennent un Danemark vieillissant. Et en quart de finale, c'est encore le Brésil. Donc, eux, ils voyaient loin. Ils voyaient loin. Ouais. Je pense que là, il s'est bloqué un peu, mais ouais. Je vois ce qu'il veut dire, en fait. Voilà. Ils se font taper 4-1 par le Danemark et truc. Voilà. Peut-être qu'il y avait ça aussi aujourd'hui, parce que tout le monde, en tout cas, bon, j'ai pas trop senti ça côté joueur, mais moi, les supporters, dans certains groupes dans lesquels j'étais, bon, c'est comme si les gars ne voyaient même pas la Norvège autour de Ouais, c'est ça. Moi, je disais, mais les gars, écoutez, jouons le match d'abord, n'importe quoi, je les mets, parce que la Norvège, c'est pas une petite équipe non plus. Voilà. Ils sont outsiders pour une raison. C'est ça. Et voilà. Et aujourd'hui, voilà, c'est un peu cette humilité-là, le mot humilité va revenir, dont on a besoin peut-être pour revenir sur terre, parce que je pense qu'on pensait que, surtout après la victoire contre la France, un match amical, où il y a certains qui se tapent dans des trucs. Il y a des gens qui voulaient la France au lieu de la Norvège, mais ce qu'ils allaient vous faire cette fois-ci. Ils allaient faire du mal. Moi, j'avais peur. Je ne voulais pas la France. Jamais. C'est comme, tu vois, quand tu es en palabre avec un gars, il est plus costaud que toi, il est plus grand que toi, il est plus tout que toi, il a sa réputation, bon, tu es pas là. Vous êtes en train d'échanger, tu lui envoies un coup vraiment heureux, tu vas le taper, puis il va tomber. Tu prends ta victoire, mais tu ne te bats plus à ce même gars-là. Tu ne te bats plus à lui. Non, tu lui donnes plus une chance. Tu prends ta victoire. Voilà. Et donc, c'est ça. Mais il y a des gens qui voulaient rejouer encore la France. C'est fou. C'est pas le même niveau. France de Coupe du Monde. En Coupe du Monde, en plus, c'est pas le match amical. T'as dit que si Mbappé ne fait pas 2 buts, l'autre va faire un. Ouais. Avec notre défenseur, là, ils allaient perdre la tête. Ils allaient perdre la tête. Ouais. Donc, ouais, en tout cas, bon, je comprends un peu ce que Freddy veut dire. Voilà.
je ne vais pas trop ajouter sur ce que tu as dit, Yann, comme je pense que comme Fred a dit, tu as bien résumé les positifs et les négatifs. Dans un sens, on est fiers d'être sortis d'un groupe assez difficile, peut-être un des groupes de la mort avec le groupe de la France. On a montré des belles performances, mais dans un autre point, on a montré la naïveté, on a montré les mêmes lacunes qu'on voit depuis longtemps, ce qui fait mal. Ça fait mal même que ça fait qu'on a oublié un peu l'histoire qu'on a créée dans cette Coupe du Monde. Et parce que le round des 32, c'est comme si c'est toujours le groupe. C'est comme si c'est toujours le groupe. C'est encore très loin. C'est encore très loin. C'est encore loin. Donc, c'est comme si c'est toujours le groupe de sortir comme ça. Et je pense, dans un sens, bon, peut-être une honte, c'est un peu dur, mais comme l'Hollande doit se sentir, comme l'Allemagne doit se sentir, c'est comme ça un peu, nous aussi, on doit se sentir. Et c'est là où je veux arriver parce que je pense que faisant allusion à ce que Freddy disait, le Maroc, ils ont trouvé un moyen. C'est vrai, ça allait au tir au but. Ça ne devait pas arriver jusqu'à là-bas. Il y a toujours un peu de chance, c'est vrai, c'est les tirs au but. Mais ils égalisent à la dernière minute. C'est un peu le même match qu'on a eu. On n'a pas pu trouver notre égalisation. Et quand on a trouvé notre égalisation, on n'a pas pu dominer le match. Tu vois, le Maroc, quand ils égalisent, pendant les prolongations, c'était que le Maroc. Le n'a même pas touché le ballon. Tu vois, il y a un moment, il y avait 80% de balles. 80% contre la Hollande, contre les Pays-Bas. Et voilà, comme la Norvège, ils sont moins forts même que la Hollande, je trouve. Donc, bon, c'est vrai aussi la Hollande, cette Coupe du Monde, c'était dégueulasse. Donc, mais bon, voilà quoi. Et c'est ça qui me fait mal parce que qu'est-ce qu'on a envié au Maroc? Qu'est-ce qu'on a envié au Sénégal? On a des joueurs dans le même niveau que leurs joueurs, peut-être même, je pense, même à des niveaux plus élevés pour certains. Qu'est-ce qu'on a envié vraiment, même avec beaucoup de ces équipes européennes? L'Allemagne, oui, peut-être ils ont des joueurs un peu plus forts, mais c'est pas un grand gap, c'est pas comme il y a peut-être 20 ans où vraiment, voilà, tu peux pas discuter à l'Allemagne, tu vois. Et beaucoup d'autres équipes comme ça, c'est le Brésil, l'Hollande, beaucoup d'équipes européennes, vraiment, à part vraiment quoi, la France, peut-être on va dire l'Espagne, comme ils ont gagné l'Euro. Je ne vois pas encore d'autres. Bon, l'Angleterre aussi, ils ont toujours les grands joueurs. Même l'Espagne, même cette année. Ouais, même l'Espagne, même, tu vois, je ne sais pas si tu vois. Sans la malle, c'est bizarre. C'est bizarre. Tu vois, donc, on est là. Et peut-être c'est ça, c'est ce manque de mentalité où, non, là aujourd'hui, on doit être très, très, très sale. On doit avoir beaucoup de regrets, très dessus. Oui, on a fait l'histoire, mais cette Coupe du Monde aurait pu être tellement plus. Parce que, comme tu as dit, c'est vrai, peut-être on pensait trop un peu au Brésil, mais si on était arrivé au Brésil, j'allais pas avoir peur du Brésil. Et peut-être, bon, je sais pas si on gagnait le Brésil, contre qui on allait jouer. Je pense que sur la pronostic, c'était jusqu'en demi-finale. Peut-être on allait jouer l'Argentine si on était arrivé là-bas. Tu vois, jusqu'à ce qu'on arrive à l'Argentine, j'aurais pas eu peur d'aucune équipe. Tu vois, donc on est là. Pourquoi pas nous? Le Maroc, ils arrivent à le faire. Le Sénégal, bon, la dernière Coupe du Monde, en tout cas, ils étaient bien. C'est vrai, cette Coupe du Monde, ils arrivent un peu à le faire. Pourquoi pas nous l'équipe qui a la meilleure équipe en Afrique actuellement en termes de joueurs, des noms de joueurs. Voilà, et c'est ce qui me fait mal parce que ça fait 20 ans où on est là, vraiment, on a peut-être la meilleure équipe et on y arrive vraiment. Bon, c'est vrai, il y a eu 2015 et 2022, mais c'est pas assez, je trouve, pour le niveau qu'on a eu. En fait. On est en dessous. Ouais, on joue en dessous de nos potentiels. Voilà, on est toujours moins que les noms qu'on a. Voilà, donc c'est ça qui me fait mal. Mais bon, pour finir, ouais, moi je pense qu'on le garde. Je pense que c'est bon d'avoir cette continuité. Et puis on continue. Ça fait 3 ans. Je trouve qu'il a monté assez pour garder son boulot. On espère qu'il va aussi maturer. Hein, comme on parle des joueurs, lui aussi il doit maturer un peu dans son coaching. Donc on espère qu'il va maturer. Mais vraiment, bon, prochaine CAN, je ne sais pas, je pense qu'il y aura peut-être 2 CAN. Ah non, on bouge à 4 ans, non? Après 2027. Non, après 2030. Après 2029. Après 2030. Après 2030, ok. Voilà, donc peut-être il y aura 2 CAN avant la prochaine Coupe du Monde. Pour moi, on doit faire des finales. On doit faire des minimum demi-finales. Et puis si tu sors, c'est sorti en penalty. Voilà. Donc, si je ne vois pas ça, peut-être il faut quelqu'un d'autre à ce moment. Mais pour le moment, je pense que ça va. Oui, pour finir sur le point Faye, je pense que je suis d'accord avec vous. Juste parce que, bon, même si on laisse Faye, on va où? Exactement. Voilà, c'est ça, tu prends qui? La Mouchi peut-être? Parce que moi, je suis complètement fatigué de ces vieux routiers blancs. On est fatigué. Ou belges
qui vont venir juste piller la fédération avec des salaires exorbitants pour finalement faire un travail très, très, très médiocre. Voilà. Donc, bon, si c'est pour faire ce travail-là, vaut mieux chercher un faire. Hein. C'est mieux. C'est mieux. J'espère que Kolo Touré est en train de prendre de très bonnes notes auprès de Pep Guardiola. Parce que bon, c'est peut-être lui que je vois devant demain. Et puis peut-être Yaya aussi, il fait ses débuts. On va voir comment ça va. Bon, lui, on verra. Parce que bon, je ne sais pas trop. Bon, peut-être qu'il peut me surprendre, mais il ne me donne pas. Il me donne pas. Voilà, il me donne pas coach. Il me donne pas coach. Mais bon, peut-être qu'il peut surprendre. Il y a des gens qui ont surpris. Oui, il peut surprendre. Voilà. Donc, voilà, juste pour ces raisons et le fait aussi qu'il est jeune, qu'il apprend aussi. Donc, il doit aller peut-être pendant, voilà, actuellement, il n'y a pas de compétition. Bon, il est sorti de la compétition. Puis, va te former quelque part, va auprès de quelqu'un, va prendre des conseils. Peut-être qu'il le fait, peut-être qu'il ne le fait pas, mais peut-être que c'est l'occasion jusqu'aux prochaines qualifications. On ne joue pas jusqu'en septembre, voilà, pour la trêve internationale, je crois, pour les qualifs. Voilà, ça sera le temps de prendre des conseils, d'aller, voilà, de demander qu'est-ce qui ne marche pas, où je peux grandir, si tu veux. Voilà, pour moi, c'est une opportunité pour lui. Parce qu'il fait quand même de bonnes choses. Hein, oui, il fait de bonnes choses. Et franchement, il crée l'histoire. Voilà, donc il crée l'histoire aujourd'hui. Il a créé l'histoire à la CAN. Voilà, et donc, voilà. Quoi, donc, je pense qu'on le garde aussi. On le garde. Ouais, c'est ça. Voilà, bon les gars, on va finir là. Ça fait près d'une heure qu'on parle. S'il vous plaît, merci encore une fois de nous suivre. Laissez-nous en commentaire vos avis sur tout ce dont on vient de discuter aujourd'hui. Quelles étaient vos impressions sur le match, sur la prestation globale de la Côte d'Ivoire dans ce mondial, et sur Faye, et puis sur certains joueurs. Sur Oumar Diakité, si vous voulez aussi, si vous voulez. Voilà, il n'y a pas de problème. Et puis, voilà, on se retrouve dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. C'est ça. Découragement n'est pas ivoirien.